On a une petite surprise pour vous sur l'antenne de BFM d'ici. C'est un plaisir d'être à vos côtés parce qu'on vous propose de manger la raclette ce soir dans DC Business. Oui, ce n'est pas incompatible. Pourquoi? Parce qu'on va vous prouver qu'on peut manger une bonne raclette du Champsaur avec du fromage du Champsaur et de la charcuterie du Champsaur. On a avec nous Jonathan Hébrard de la fromagerie Hébrard à Chabot et Delphine Barthélémy, co-gérante des salaisons du Champsaur à Saint-Laurent-du-Croc. Bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation et de jouer le jeu de cette raclette. On va la manger ensemble. On va commencer parce que Jonathan Hébrard, vous avez amené tout ce qu'il faut. Bien sûr, le fromage chez vous, la charcuterie, on y vient dans un instant. Et il y a également le fromage qui est en train de chauffer. Moi, je vais commencer par celui-ci. Qu'est-ce que vous nous avez amené du coup, Jonathan, ce soir? Alors, je vous ai amené de la raclette au lait de vache, le lait cru de vache, de la raclette au lait de chèvre et de la raclette au lait de vache à l'ail des ours. Chèvre, je crois que c'est celui-ci, il me semble. Vous le voulez, Delphine? Hop, je vous le passe. Jonathan, est-ce que vous voulez me donner votre assiette? Hop. Et je vous mets celui-ci. Celui-ci, c'est aux herbes, c'est ça? À l'ail des ours, oui. À l'ail des ours. C'est tout nouveau chez nous. On a été primé au concours agricole. Ouais. On a eu la médaille de bronze, donc c'est prometteur pour une première année de production. C'est une fierté pour nous. Tenez. Alors comment on choisit un bon fromage à raclette, Jonathan Hébrard? Alors, un bon fromage à raclette, comment on le choisit? Déjà avec une belle texture sur la croûte. Une croûte qui est bien... on voit qu'il est bien vieilli, bien affiné. C'est l'affinage qui va faire plutôt le caractère, on va dire. Et puis sur une croûte qui soit pas trop lisse non plus, mais un petit peu une pâte qui soit pas trop lisse, mais qui soit aussi un petit peu ouverte. Voilà, c'est un fromage qui est typique, qui est au lait cru et qui est artisanal. Moi, je goûte là celui de Jay, c'est le traditionnel, le vache. Au lait de vache, oui. Ouais, il est quand même délicieux. Alors vous, à la fromagerie Hébrard, c'est du lait du coin, du Champsaur aussi, dans la plupart du temps? Alors oui, c'est ça. On travaille avec les producteurs locaux pour nos approvisionnements en lait. C'est un fromage au lait cru, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas de traitement thermique. Et le fromage qu'on est en train de déguster là ce soir, c'est un fromage qui a entre 4 mois et 5 mois d'affinage. Maximum pour une raclette, c'est maximum, oui. Minimum 2 mois. La raclette, ça marche quand même toujours? Ouais, c'est évidemment pas toute l'année, mais là on est dans la bonne saison. Alors la raclette, ça marche toujours, oui. Même l'été, étonnamment. Ah bon? Les gens, les vacanciers qui viennent nous voir ont envie de retrouver en montagne ce plat, ce repas festif pour les soirées, se retrouver entre amis. C'est quelque chose qui est convivial, comme on est en train de faire là. Vous nous confirmez? Je vous laisse manger. Passez à vous, Delphine Barthélémy, des salaisons du Champsaur. Qu'est-ce qu'on prend comme charcuterie pour faire une bonne raclette? Alors, le produit phare, ça va être le jambon cuit, le montagnon, qui est de chez nous. Le jambon cru. Après, vous avez tout ce qui est chorizo, filet de porc séché, copa, de la rosette. Ouais. Voilà, c'est tout un assortiment qui marche bien pour la raclette. Et vous, pareil, les cochons que vous utilisez, la plupart du temps, c'est les cochons du coin, c'est ça? Comment vous procédez? Alors, c'est du porc de montagne et c'est du porc qui vient des Hautes-Alpes aussi. Ouais. On travaille en collaboration avec le montagnard. Montagnard des Alpes, qui est basé à Gap. Ouais. Voilà. Et est-ce que une bonne raclette, parce que des raclettes, on peut en faire souvent, on va au supermarché, on achète ce qu'il faut, ça va vite. Mais une bonne raclette avec des bons produits qui viennent de chez vous, Jonathan, qui viennent de chez vous, Delphine, est-ce que naturellement ça coûte un peu plus cher? Combien ça coûte une bonne raclette? On va raisonner pour 4 personnes. On va dire c'est le nombre moyen pour un repas de ce type-là. Il faut compter entre 22 et 28 euros, tout compris avec la charcuterie. Par tête? Ah non, pour 4 personnes. Ah, pour 4 personnes. Bien évidemment, comme le poids peut varier, le prix aussi peut varier. Mais c'est pas forcément un prix qui est non plus très très exorbitant. Oui. Il faut aussi après compter les accompagnements comme des cornichons, des tomates. D'autres aussi, on peut mettre des légumes, on peut mettre des courgettes ou des carottes cuites à la vapeur. C'est des choses qui passent très très bien avec une raclette. Et puis selon les mangeurs qu'on a, par exemple Mathias qui est à la caméra et qui ne peut pas goûter pour l'instant, je te regarde une assiette Matou, ça peut coûter un petit peu plus cher. Une question sur vos entreprises. Delphine Barthélémy, les salaisons du Champsaur, vous pouvez nous les présenter? Parce que ça fait un moment que ça dure. Et oui, donc la société a été créée par notre papa en 1987. Et depuis, nous avons racheté, ça fait maintenant 2 ans avec mes sœurs, donc Magali et Eugénie. Ouais.
Et donc là, nous avons fait un nouveau bâtiment avec de nouveaux séchoirs qui nous permettent d'avoir plus de stock. Ouais. Vous êtes combien? On est une trentaine. Une trentaine. Ouais, donc au fur et à mesure des années, vous avez embauché, vous êtes bien. Vous vendez où vos saucissons? Un peu partout? Oui, on est dans les grandes surfaces et après on a une boutique sur place qui est bien développée. Qui fonctionne bien aussi. J'ai goûté celui à l'ail des ours. Je vous laisse manger, ça va peut-être être froid. Jonathan Hébrard, même question. Depuis quand ça dure la fromagerie là-bas à Chabot, sur la plaine? Alors, bien avant qu'on soit à Chabot, on était basé sur la commune de Saint-Laurent-du-Cros. L'entreprise... Ah oui. Donc à côté des Salaisons? C'est ça, exactement. L'entreprise existe depuis 1890. 1890. Mon frère et moi-même, on représente la 5e génération. On a repris l'entreprise à notre père en 2018. Ouais. Et on a construit un nouveau bâtiment en 2022 sur la commune de Chabot, où on fait maintenant aussi le fromage sur Chabot. Et le fait d'avoir construit ce nouvel atelier, on peut travailler encore plus avec la filière locale, la filière laitière locale, valoriser le territoire, les produits qui sont faits. C'est une fierté pour nous parce que c'est un projet de longue date. On ne fait pas ça comme ça non plus. Il faut réfléchir à un projet tel qu'on l'a fait. Ça nous permet de plus affiner les fromages, de faire du fromage de garde et surtout de pallier aux différentes saisonnalités de la filière laitière. Et ça, les gens avec qui vous discutez, que ce soit vous pour la charcuterie ou vous, Jonathan, pour le fromage, vous faites les yaourts également, les desserts, ils en ont vraiment besoin, ils réclament vraiment ça, c'est-à-dire des produits locaux avec des gens du coin qui travaillent sur ces produits. Ouais, c'est important aujourd'hui. Oui. Je pense une personne qui vient en vacances dans notre vallée, dans notre département, elle va rechercher le typique. Elle va rechercher bien évidemment les paysages, bien évidemment les plats locaux, et aussi elle va rechercher le côté terroir. L'histoire de nos familles. Parce que autant Jonathan que moi, c'est une histoire de famille, quoi. Oui, c'est ça. Alors expliquez-nous, parce que ceux qui ne connaissent pas, il y a beaucoup qui connaissent la vallée du Champsaur, évidemment, mais ceux qui ne connaissent pas, par exemple, qui nous regardent dans les Alpes d'Haute-Provence et qui ne montent pas toujours à Gap ou dans le Champsaur. La vallée du Champsaur, pourquoi c'est souvent des histoires de famille, Jonathan Hébrard? Mais plus qu'ailleurs, c'est vrai. C'est une question, je ne sais pas. Chacun avant avait son métier par famille. Les enfants ou les petits-enfants ont repris derrière les parents. Voilà, l'explication. Il y a un terroir, il y a une histoire dans notre vallée, dans nos vallées, Champsaur, Val-Gaudemar aussi. On est associés, on va dire associés. Hein. Et voilà, je pense que c'est ce côté ancestral. Ancestral. Oui, la transmission. Transmission. Ouais. L'avenir, vous le voyez comment, vous, Delphine Barthélémy? Vous pensez que vos enfants prendront la relève comme vous l'avez fait avec vos sœurs? Qui sait? J'espère. Ouais. J'espère. Et aujourd'hui, il y a des gens qui nous regardent, qui ne mangent pas forcément de viande. Vous pensez quoi de ça, de l'avenir de celles et ceux qui disent faut réduire notre consommation à la fois de produits laitiers, donc ça vous concerne, Jonathan Hébrard, et à la fois de charcuterie, de viande. Vous appréhendez, vous, l'avenir à ce niveau-là ou pas? Un petit peu, mais après, c'est vrai que pas forcément. De la viande, on en a besoin quand même. Mais on sait ce qu'on fait comme produit et on a les personnes pour les manger. Et... Ouais. L'excellence se trouvera toujours preneur, c'est ça, Jonathan Hébrard? Exact, c'est exact. Ça, vous n'avez pas forcément peur de la suite? Peut-être est-ce un phénomène de mode? Peut-être. Voilà, je pense que tant qu'on fera des produits de qualité, ancrés dans notre territoire, dans nos valeurs familiales et aussi de qualité, je pense qu'on n'aura pas de problème à ce sujet-là. J'avais une dernière question. On a vu que les agriculteurs et éleveurs étaient souvent en colère. Il y a eu une manifestation il n'y a pas plus tard que la semaine dernière à Digne-les-Bains. Vous le sentez, vous, sur le terrain, que c'est de plus en plus difficile? Est-ce que ça peut vous inquiéter dans une belle vallée comme le Champsaur que certains agriculteurs baissent les bras? Alors pour notre part, oui, on le ressent, il y a une inquiétude, il y a une filière laitière bovine dans les Hautes-Alpes qui est en déclin, les volumes de lait baissent. On travaille activement avec les acteurs locaux pour essayer d'installer des jeunes agriculteurs. C'est un métier qui est difficile, donc il faut arriver à trouver des gens qui veulent bien s'installer. On va y arriver, je pense. Il y a les mentalités qui changent, il y a les aides qui sont là aussi.
De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on trouve des solutions si on veut vraiment perdurer dans nos entreprises. Bon, merci beaucoup. Franchement, c'était délicieux. L'ail des ours, exceptionnel. La charcuterie, moi j'ai goûté le petit chorizo. Délicieux également. J'ai remis un fromage pour goûter le chèvre. Merci d'avoir joué le jeu de cette raclette. Et la preuve, on peut manger une raclette 100% Champs-Sourines et se régaler. Ce rendez-vous d'ici business est à présent terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Normalement, ça sera un peu plus light. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt sur BFM d'ici. Merci Mathias.